des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Étoile s'appelle bonne chance, là où un arbre se balance. Je fais mon toit dans ce pays de Providence, sous le beau soleil de Provence. Je suis chez moi, Morin des morts, Morin des morts. Dès que Morin est apparu, Tonia a aimé son humour, sa droiture, sa joie de vivre. Et malgré son fiancé, le gendarme Sandry, Tonia ne peut s'empêcher de penser à Morin. De son côté, Morin ne semble pas indifférent à Tonia. Et bizarrement, cet homme qui ne recevait de leçons de personne n'avait de cesse, quelques jours plus tard, de retrouver ce fils dont il avait perdu la trace. Oh garçon! Oui? Viens un peu par ici, j'ai à te parler. Moi, je parle avec n'importe qui, si ça me rapporte. Tu es bien celui qu'on appelle Césario. Ouais? Et alors, en quoi ça vous regarde? Je suis Morin des morts. Tiens, si je pensais le rencontrer un jour. Vous êtes quelqu'un, vous, hein? On m'a parlé de toi. Tu as de mauvaises pensées, tu lis de mauvais livres, tu fréquentes de mauvaises gens, et tu aimes les mauvaises boissons. Ça te gâte l'esprit, le cœur et l'estomac. Je vous respecte, maître Morin, mais j'aime pas qu'on se mêle de mes affaires, moi. Hein? Chambourg, écoute pas grand-chose. Tu vas retourner chez ton patron. C'est moi, Morin, qui t'en donne l'ordre. Et à partir de maintenant, je te quitte plus de l'œil une seconde. Et si tu quittes Saint-Tropez, je t'y ramène à coups de pied au cul. Lâchez-moi, qu'est-ce que je vous ai fait, maître Morin? Les hommes sont libres, non? Pas de faire le mal. Pas de se pourrir et de pourrir la vie des autres. Je t'empêcherai de faire des méchancetés, moi. Je n'empêcherai rien du tout. De quel droit vous m'empêcheriez, non? Parce que je suis ton père. Quant à Tonia, elle faisait le point désespérément. Tu es ensorcelé. Résiste. Morin, c'est le dernier des hommes à qui tu devrais penser. Il trompe les filles, tout le monde le sait. Il tromperait sa femme. Je sais. Ce que vous me dites, je me le dis souvent. Et si la madone ne me vient pas en aide, je sens que les choses vont tourner mal. Écoutez, père, pour vous obéir, je fais le serment d'aller pieds nus à Notre-Dame-des-Anges à Pignan, en m'arrêtant à chaque oratoire, en la suppliant à genoux devant chacune de ces images. Et je lui demanderai de me délivrer du mauvais sort. Tu es bien d'accord avec moi, hein? Il n'y a rien de possible entre... Je l'ignore, père. Je veux me sauver. Je veux échapper. De son côté, Morin, sans savoir prononcer les mots qu'elle attendait, l'espérait. Il l'avait suivie sur les pentes de l'Ermitage, pas à pas, comme un chasseur qu'il était. Il l'avait vue troublée, désarçonnée. Il l'avait entendue prononcer son nom au lieu de prononcer celui de la Vierge. Et ce pèlerinage, qui devait éloigner Tonia de Morin, finissait par être leur premier véritable souvenir d'amour, sans qu'une promesse ait été faite. Je me dis que tu peux pas renoncer à courir les filles. Et moi, je supporterai pas une minute que tu appartiennes à une autre. C'est ma nature. Pourtant, je tiens à toi. Tu ne vas pas m'en vouloir d'être franc? Non. Mais finissons-en. Ne nous voyons plus. Ne me cherche plus, Morin. Je t'aime. Je t'appartiens. Et je suis jalouse.
Je veux plus te voir. Alors adieu. Au revoir. Oui, c'est ça, au revoir. Laissons le temps nous donner conseil. Quand nous reverrons-nous? Quand on pourra. Moi, je pourrai. Tu ne m'as pas dit que tu m'aimais? Si. Non. Tu n'as pas prononcé le mot. C'est si difficile. Je t'aime. Là-dessus a éclaté l'affaire Grondard. Les Grondard étaient charbonniers. Ils habitaient dans des cabanes qu'ils détruisaient ou reconstruisaient selon l'endroit où ils faisaient les charbonnières. Va, petite. Monte Saint-Denis, mon père. Et tu vas loin? Assez loin, oui, dans la colline. Non, non, papa! Tu me trahiras pas, Morin. Tu peux y compter, Verdoulet. Quand tu as tiré, j'allais intervenir. Je voulais pas tirer, mais c'est ma petite, tu comprends? C'était tellement répugnant. Le coup est parti tout seul. File, Verdoulet, va. Je te vendrai pas. Quelque temps plus tard, le fils Grondard trouva un bouton de veste à quelques centaines de mètres du crime. Et à partir de ce jour, il y eut dans la forêt des morts un homme qui sans cesse en pourchassait un autre dans l'intention de le tuer. C'est toi qui as tué mon père. Ce bouton le prouve. Ce bouton, je l'ai perdu l'été dernier. Et puis c'est pas tout, hein. Un jour, tu as surpris ma sœur dans la forêt. Quoi? Oui, et tu l'as violentée. Écoute, beau masque. Les filles me courent après, j'ai pas besoin de les violenter. Parmi ceux qui forcent les femmes, j'en connais un. Ton père, oui. Il a été tué 2 secondes avant de violer une fillette. Fous le camp ou je réponds plus de rien. C'est ça, lui! Je le reconnais! L'autre jour, il m'a renversé, battu, prise par force. C'est toi, lâche! Arrêtez-le! Morin, son témoignage est parfaitement valable, amenez-vous. Sandry, ceux qui sont capables de faire les choses dont on m'accuse, je les méprise. Son père, lui, il en était capable. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Et celui qui l'a fait, il a bien fait. Et si c'était moi, je m'en flatterais. Tout le compte est réglé! Gendarme! Il vient d'avouer! Morin trouvait le moyen de s'échapper dans la forêt des morts et allait se réfugier dans l'île de Porquerolles. Et la poursuite continue. Repéré dans Porquerolles, Morin regagne les morts. Le filet se resserre. Grondard participe aux recherches. Il arrive à repérer tout seul Morin. Et la suite, la voici.
Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouché dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, qu'aucun de sort. Et si je dois finir un jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour.